La promenade du Sénégal sur le Brésil à la une de la presse écrite du jour. Aïcha, Sadio Mané, Habib Diallo ont tous frappé. Ils ont marqué. Le Sénégal s'est imposé hier soir, bien sûr, à Lisbonne. Une victoire de prestige de ces Lions de la Teranga avec un doublé de Sadio Mané. Un but remarquable de l'attaquant strasbourgeois Habib Diallo mardi soir à Lisbonne. Le Sénégal a ainsi fait rêver à ses supporters en s'imposant 4-2 face à la Seleção. C'est ainsi la première fois depuis le désastre 7-1 contre l'Allemagne en 2014 que le Brésil encaisse 4 buts dans une même rencontre, informe Stade Quotidien. Enquête quotidien à présent, pour sa part, parle de Lyon conquérant avec beaucoup de caractère. Le Brésil avait pourtant bien démarré avec une ouverture du score signée Lucas Paqueta de la tête à la 11e minute. À la suite d'un coup de billard, Habib Diallo a su égaliser d'une frappe puissante qui a rendu Ederson impuissant, ce qui lui fait donc terminer la saison avec 22 réalisations. Vox Populi, pour sa part, parle de jour de gloire pour le football sénégalais. La sélection de l'UCC est parvenue ce mardi à s'offrir le scalp du quintuple champion du monde brésilien à l'Estadio José Alvalade de Lisbonne. Ce fut même un succès avec l'art et la manière puisque les Lions de la Teranga l'ont emporté 4-2. Le Sénégal n'est que la troisième sélection africaine à battre le Brésil en moins de 6 mois. Le Cameroun et le Maroc l'ont également fait et les Lions de la Teranga sont les premiers dans leur continent à en mettre 4 à la Seleção. Busby le jour, pour sa part, parle de Sadio Mané. Ce dernier donc qui est mis en exergue à la une de la publication, auteur de son 37e but en sélection. Il a ainsi largué Henri Camara avec cette prestigieuse victoire. La publication parle de la Samba des Lions de la Teranga. Changeons à présent de registre en parlant de politique. C'est avec nos confrères du journal Le Témoin quotidien. À la une de la publication, l'accord de modification de la loi L28 Karim Khalifa éligible en 2024, peut-on lire à la une du journal. Khalifa Sall et Karim Wade vont pouvoir participer à l'élection présidentielle de 2024. Le dialogue politique national a ainsi trouvé un accord avec la décision de modification de la loi L28, intégrant ainsi la réhabilitation de ceux qui vont bénéficier d'une grâce présidentielle ou alors ceux qui ont déjà purgé leur peine de prison. Les deux leaders politiques se retrouvent dans ce schéma, informe le journal qui poursuit le cas. Sonko reste ainsi en suspens et le dialogue n'a pas pu régler la question du troisième mandat qui reste tout de même en suspens d'après le Témoin quotidien. L'Observateur, pour sa part, revient donc sur ces deux cas et parle de deux cas enfin résolus à sa une. Une modification de l'article L28 alinéa 3 pour remettre Khalifa et Karim dans la course et le troisième mandat laissé ainsi à l'appréciation du Conseil constitutionnel. Ainsi, on parle également des accords sur la personnalité indépendante pour organiser des élections, informe le journal. Du côté de critiques quotidiennes à présent, ce serait la plus grande compromission de l'histoire politique récente si les acteurs du dialogue parvenaient à un accord faisant table rase sur la situation tendue qui couvre ainsi sous la cendre plutôt. Passer par perte et à profit les milliards du contribuable et l'autre le coût donc à la loi fondamentale afin de remettre le compteur à zéro pour tous les prétendants à l'élection présidentielle de 2024. Compromis fatal, s'interroge la publication. L'info quotidien, pour sa part, s'intéresse aux complaintes d'Ousmane Sonko. Ce matin, le parti Pastef donc a à son tour livré hier sa version des violences meurtrières du début du mois après la condamnation du maire de Ziguinchor à 2 ans de prison ferme. Le bilan officiel ainsi de 16 morts selon le Pastef, bien sûr, pour qui l'État est le seul responsable, bien évidemment. Du côté de Sud Quotidien, à présent, nous parlons de la Tabaski 2023 qui est encore partie pour être une épreuve d'Hercule pour les ménages sénégalais, selon le journal. En proie à un contexte de crise économique accentué par le lourd climat politique, ils vont donc devoir se confronter cette fois-ci aux aléas d'une fête de Tabaski plombée par la rétention des stocks de certaines denrées de grande consommation comme l'oignon ou la pomme de terre sur fond de spéculation des mercantiles véreux comme aussi
ainsi par le déficit en mouton, informe le journal. Nous terminons à présent avec le peuple quotidien des assurances du gouvernement. Pendant ce temps, le gouvernement qui a donc fait face à la presse hier, on parle entre autres de 559 215 têtes de moutons recensées, ce qui représente ainsi une augmentation de 18 527 ruminants par rapport à 2020 à Dakar. Ainsi, la publication informe qu'on note une baisse de 39 325 sujets avec seulement 84 244 têtes. L'État a ainsi dépassé 1,3 milliard de francs CFA pour les opérateurs et 10 000 tonnes d'oignons seront ainsi importées, informe la publication. Voilà donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne nuit.